La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 19 avril, pour le bien de l'homme. Ainsi, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Romains 7, verset 12. Dieu n'a jamais voulu que ses commandements soient considérés comme un fardeau. Les textes de l'Ancien Testament présentent la loi comme un délice, un don bienfaisant pour l'homme. Le péché entraîne l'homme à considérer la loi de Dieu comme un fardeau, comme quelque chose d'indésirable, parce que sa nature déchue ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on ne présente pas seulement la loi comme un fardeau, mais on enseigne ouvertement que la loi a été abrogée. Puisque la loi sainte n'est pas un fardeau, ce n'est pas la loi qu'il faut changer, mais nous-mêmes. Nous devons nous mettre en harmonie avec la sainteté, la justice et la bonté des commandements. L'homme sauvé s'engage à obéir à Dieu et à observer sa loi. Il ne le fait pas pour influencer Dieu afin d'être sauvé, mais parce qu'il désire rester toujours dans les parvis du Seigneur. Nous lisons au psaume 119, verset 60, « Je me hâte, je ne diffère pas d'observer tes commandements. » La loi de Dieu telle qu'elle est décrite dans la Bible est différente de ce qu'on veut faire croire aujourd'hui. Paul empruntait le langage de l'Ancien Testament pour confirmer sa foi en la parole et en la loi. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Psaume 19, versets 8 à 10. L'être humain est prompt à supprimer ce qui l'importune. Il a tendance à ignorer ce qui ne correspond pas à ses idées, et en cela aussi, la nature pécheresse porte atteinte à la loi de Dieu. La loi accuse, la loi dérange l'âme, la loi démontre que nous avons besoin d'un sauveur. Malheureusement, beaucoup préfèrent éliminer l'aspect dérangeant de la loi au lieu de venir au Christ pour être sauvés et se mettre en harmonie avec la loi. La loi de Dieu n'est pas semblable à la dent douloureuse qu'il nous suffirait de faire arracher pour être soulagé. Non, la loi est sainte parce qu'elle reflète le caractère de Dieu. La loi est juste parce qu'elle est le cadeau de Dieu à l'homme. La loi est bonne parce qu'elle révèle la bienveillance du Sauveur qui nous protège de tout mal. Par sa grâce, nous pouvons faire l'expérience que la loi de l'Éternel est pour le bien de l'homme. Notre prière devrait être « Père, aide-moi à
accepter Jésus comme mon sauveur et par sa grâce à t'obéir et à faire ta volonté telle qu'elle est révélée dans ta sainte loi. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 2 Samuel 9, verset 1 jusqu'au chapitre 10, verset 19, et dans le Nouveau Testament, Romains 7, verset 1 à 25. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.